Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kenente. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la revue de l'épisode 26 de Boruto de Next Generation, pardon. Donc, comme je l'avais dit dans mon ancienne vidéo sur le top de 7 Hokage les plus puissants, j'ai dit que je ferais peut-être des vidéos, enfin des revues de Boruto, mais je vous préviens direct, je ferai peut-être que des revues pour cet arc-là du Kiri, parce que cet arc-là, il m'intéresse vraiment, parce qu'avant j'aimais pas trop, parce que voilà quoi, c'est un monde de ninja, hein. Là on commence à avoir des écrans, des jeux vidéo. Après, ce sera quoi? Ils vont mettre des pistolets, des fusils, des mitraillettes, tout ça. Non, faut abuser. Mais bon, après, là, je commence à m'intéresser. Surtout parce que là, on va dans mon village préféré. Et je pense qu'on va découvrir pas mal de choses sur ce village. Après, c'est pas Kishimoto l'auteur, mais il supervise. Donc voilà, il pourrait quand même donner quelques conseils. Mais voilà, je vous dis direct, je veux peut-être faire que des reviews sur cet arc-là, à moins que ce soit le dernier, à moins que ce soit le dernier, mais je pense pas. Donc voilà, je vous préviens. Donc, ou peut-être, hein, je disais, hein, peut-être après, si les autres arcs m'intéressent, je ferai d'autres revues je continuerai à faire les revues. Donc voilà, enfin bref, arrêtons de parler une heure et commençons la revue. Donc au tout début, enfin dans l'épisode 25, il s'était passé, c'était Boruto, tout ça, l'académie, ils partent visiter Kiri et comme beaucoup de gens le pensent, je pense que le guide là, Kagura, lui qui a été candidat pour être l'un des comment ça s'appelle les, un des 7 ninjas de. Un des 7. J'ai oublié, un des 7 ninjas de la brume. Oh non, un des 7 épées de la brume, pardon, j'avais oublié. Être candidat pour être le successeur de l'épée Imaraike, celle de Chojuro. Non, on n'a pas encore vu toutes les capacités. Elle a plein de capacités de trans. En fait, la capacité d'Imaraike, je ne sais pas si vous la connaissez. Et ben en fait, comme Chojuro, en fait, ça fait beaucoup en fait, mais comme on sous-estime beaucoup sa force, et ben c'est en fonction de la quantité de chakra qu'il peut faire plusieurs techniques. En gros, on a pu voir que Chojuro, il pouvait transformer Imarike en marteau contre Sasuke, ou encore contre Momoshiki. C'était non, c'était pas Momoshiki, c'était Kinshiki. Euh, dans le film, il avait multiplié sa Imarike en deux et il avait jeté des espèces de lames de chakra sur Kinshiki. Et après, je crois qu'il peut aussi, contre Zenitsu, si je me souviens bien, il avait un motif, une grande lame de chakra, il l'avait tranché en deux, enfin, voilà, il a quand même pas mal de capacités, Imarike, donc voilà, j'espère que on, on va en voir plus de ces capacités-là, mais j'en attends beaucoup plus de Chojuro, parce que pour moi, il n'aurait pas mérité d'être le Mizukage, parce que voilà, pour moi, je le trouve pas assez puissant. On nous a peut-être pas montré toutes ses capacités, mais je sais pas. Pour moi, c'était pas le candidat bien, on va dire, pour être comment dire, le Mizukage, le sixième Mizukage. Donc voilà. Enfin bref, je vais pas passer une heure sur ça. Donc Chojuro, enfin, on voit Mei aussi qui vient dire. Qui vient accompagner l'académie avec Kagura. Kagura, moi aussi, je pense qu'il a un lien de parenté avec Yagura. On voit que il lui ressemble beaucoup. Après, je vais plutôt en parler après. Donc, Kagura, il est guide avec Meiterumi voir le sixième Mizukage. Et du coup, après, Chojuro, euh, il dit, il fait un long discours, tout ça. Ensuite, Boruto, il se sent fatigué et tout ça. Juste après, il dit, c'est juste, tout ce discours-là, c'est juste pour se dire qu'on soit amis. Et du coup, après Chojuro, il a remarqué, enfin Sarada disait un peu de respect pour le Mizukage parce qu'il baillait tout ça. Après, Chojuro, il les a remarqués. Ensuite, après, il a dit oui, t'as raison. C'était juste pour nous dire, enfin, une simple phrase, soyons amis. Donc, du coup, après, ils vont aller voir. Donc, du coup, après, l'équipe, enfin,
vous savez, les gens de l'académie de Konoha, ceux qui visitent Kiri, ils vont voir l'académie de Kiri, enfin ceux qui s'entraînent au Kenjutsu, en gros l'art de maîtriser l'épée. Je sais pas si ce sont des gens du même âge que Boruto, tout ça, genre 12 ans, ou ce sont plus jeunes, genre 7 ans ou 8 ans. Après, je pense plutôt qu'ils ont le même âge que Boruto, mais je pense pas que ce sont les meilleurs, parce que je pense que les meilleurs, ils font partie d'une team, par exemple dans Konoha. La team 7, c'est la team de Konohamaru, Mitsuki, Sarada et Boruto. Donc là, je pense que c'est un peu pareil, sauf qu'ils n'ont pas de numéro. Voilà quoi, ils ont un maître et il y a trois ninjas qui, ouais, qui sont sous ses ordres quoi. Enfin, à accomplir la mission de leur maître. Donc voilà. Donc je pense que c'est pareil pour Kiri et voilà. Donc je pense que c'est pas les plus puissants. Après du coup Chojuro, enfin Boruto, tout ça, c'est Boruto, son équipe plutôt et compagnie. Et ben ils sont tous choqués parce que ils avaient vu deux gars en train de se enfin pas s'échanger des petits coups, mais voilà quoi, se, se battre, enfin se fight, mais voilà quoi, pour s'entraîner. Et du coup, là, un gars, il avait battu assez facilement le gars. Il était très très agile et euh, j'ai oublié comment il s'appelle déjà. Oui, Boruto, voilà. Boruto, enfin, non, c'est pas Boruto, c'est Chujuro, il demande à Kagura et Boruto de s'affronter. Et parce qu'ils lui demandent, est-ce que tu veux essayer? Après, Boruto, il dit ouais, tout ça. Ensuite, il dit à Kagura de, voilà quoi, essayer de lui montrer comment c'est l'art du Kenjutsu. Ensuite, il le bat très facilement, Kagura. En même temps, c'est pas n'importe qui, hein. Je pense que Kagura, il a un certain âge. Je pense pas qu'il a un âge comme 14 ans, 16 ans. Je pense que voilà, c'est comme Yagura, on pensait tous qu'il était hyper jeune, 20 ans, 18 ans ou 24 ans. Après, on nous a appris que. On nous a pas donné son âge, mais on nous a dit que. Enfin, lui, il a dit que je ne suis pas aussi jeune que tu le crois. En gros, quand il dit ça, je pense qu'il doit avoir dans la trentaine ou la quarantaine. Donc voilà. Ensuite, on avait vu aussi Kagura quand il avait battu facilement Boruto. Je pense savoir pourquoi il, euh, il était comme ça. À un moment, il était bizarre, il était à moitié, il avait peur ou il s'est dit, enfin, il avait pas peur, mais il s'est dit, oh, merde, à moitié, je l'ai tué ou un truc comme ça, ou ça lui a fait rappeler un souvenir un peu euh, triste, on va dire. Et bon, je pense savoir pourquoi. C'est parce qu'en fait, je pense que Yagura, c'est le père de Kagura. Et on sait tous que pendant l'époque de Yagura, le quatrième Mizukage, ben c'était, on le surnommait, enfin, surnommé Kiri le brouillard de sang. Parce que Obito, il contrôlait le Yagura. Et du coup, il faisait plein de massacres, tout ça. Et pour les gens les gens de l'académie, les Genin, ben pour avoir non c'est les gens de l'académie pour avoir le rang Genin ou Chunin, je sais plus très bien, et ben ils devaient tuer ses camarades. C'est quand même un peu hardcore, c'est un peu comme dans la Racine avec Konoha et Danzo. Et je pense que ça lui a fait rappeler ça, enfin plein de souvenirs. Je pense que quand Kagura il était plus petit, il se faisait harceler parce que voilà son père il faisait plein de massacres et tout. Et du coup, je pense que c'est à cause de ça que Kagura, eh ben, des fois, il est un peu bizarre, comme on l'a vu là. Il est en mode, je sais pas comment dire, un peu embobiné et absorbé par, je sais pas comment dire. Donc voilà. Et en fait, à chaque fois que Iwabe, par exemple, quand Kagura il avait gagné face à Boruto quand il s'était combattu là, et ben à chaque fois il n'était pas content, il grognait tout ça, et on nous explique enfin pourquoi, et parce qu'il savait pas mal de choses sur Kiri, et en fait c'était parce que son grand-père il s'était fait tuer par Yagura, et après
Kagura il s'était excusé. Ensuite après Iwabe s'était énervé parce que il avait dit qu'il avait déjà rencontré, c'était dans l'épisode 25 qu'ils avaient rencontré Isaku et Boruto. Enfin Boruto il s'était un peu échangé des coups avec Isaku. Ensuite Shizuma il lui a dit ça suffit, arrête de t'exciter face à des gamins, tout ça. Donc du coup après ils se sont retirés. Après Shizuma il a dit profitez bien de votre séjour à Kiri. Et du coup je pense que Shizuma, bon, en fait on sait déjà Shizuma c'est un Ushigaki. Donc voilà, donc je pense que ça va être un peu lui l'antagoniste principal de, de cet arc-là, ou soit il y a carrément un gars beaucoup plus puissant. Je pense qu'il y a un gars beaucoup plus puissant. Donc voilà. Bref. Donc du coup, Iwabi nous explique pourquoi il aime pas Kiri. Et son père, le père de Iwabi, il a dit il pardonnerait jamais Kiri ou jamais Yagura d'avoir tué son père. Donc voilà. Enfin, d'avoir tué le père. Oui, d'avoir tué le père du père de Iwabe. Je sais pas si vous avez compris. Donc, bref. Donc, du coup, après, t'as des jeunes ici. Enfin, t'as un gars qui s'appelle Hachiya. Ou je me rappelle plus très bien son nom. Enfin, bref, il est nul. Ben, il dit vos gueules, tout ça. Et ensuite, après, il, il dit. Donc, du coup, après. Boruto il s'interpose, enfin Iwabe il s'énerve parce que Hachiya il dit c'est notre territoire, pourquoi il y a des entrants, il y a des étrangers, tout ça. Et Iwabi il s'énerve, ensuite Boruto il s'interpose entre les deux pour qu'ils se fight pas. Et du coup, lui, Hachiya il a compris que si Boruto, tout ça, l'équipe se battait, bah, ce serait fini de leur voyage. Et du coup, il dégaine son kunai, oui, il dégaine son kunai, et bah, en fait il veut planter Boruto, mais ensuite Kagura il s'interpose, il met la main sur le kunai. Du coup ça le tranche un peu sa main, mais c'est rien de plus, une petite égratignure éraflée. Enfin bref, donc du coup après Iwabi donne une grosse patate à Chia. Je sais plus s'il s'appelle Hachiya, je pense pas, hein. Enfin si je pense, mais c'est un prénom bizarre je trouve. Enfin bref. Donc du coup il donne une grosse patate à Chia et il dégaine son bâton ensuite. Il fait un peu je sais pas comment dire, non, on dit que c'est un marteau d'autre, c'est un marteau de terre, mais je trouve pas que t'as l'impression d'une forme d'un marteau de terre. Enfin bref, je veux dire marteau de terre. Donc voilà. Donc du coup, bref, il utilise son marteau de terre pour essayer de fight Hachiya, mais Hachiya il utilise, vous savez, les boules, les fumigènes là, les boules fumigènes pour essayer, pour s'enfuir. Donc voilà. Donc du coup après, j'en suis sûr qu'à un moment, c'était Shizuma qu'on avait vu. Parce que quand Hachiya rentre dans sa base, on va dire, et ben dans son quartier général, enfin c'est pas à lui, mais voilà quoi. Et donc du coup, on avait vu un gars qui il s'adressait à lui un peu comme si c'était son maître. Ah, c'est sûrement son maître, hein. Et j'en suis sûr que c'est Shizuma parce que voilà, il a les mêmes traits, on voit qu'il a les espèces de je sais pas comment dire, vous savez là, l'espèce de, de trucs qu'il a sur ses bras là. Et ils sont rouges comme Shizuma. Ensuite, il a les longs cheveux. Ensuite, on peut voir que ses habits il ressemblent pas mal. Ensuite, il a un sabre comme on a vu Shizuma. En plus, sa voix lui ressemble vraiment. Je suis sûr que c'est Shizuma qui est qui donne les ordres à Tira. Donc du coup, à la fin de l'épisode, bon, on voit Denki et en fait il se fait kidnapper. Donc du coup, après on voit Boruto, Shikadai, tout ça. Ils disent qu'est-ce qu'il fout Denki, et ils entendent un bruit à la fenêtre comme si on avait jeté de l'eau. En fait c'est une écriture rouge et c'est un sort Suiton nous a appris. Et c'était écrit, si je me souviens bien. Si c'est pas bon, corrigez-moi dans les commentaires. C'était hum, si vous
Moi, je sais vraiment plus quand c'était. En tout cas, il y avait le mot pote dedans. Non, je crois que c'était on a kidnappé votre pote en échange de. Non, c'était pas en échange. Enfin, je me rappelle plus très bien. Ça fait quand même. Je sais pas combien de temps j'ai vu l'épisode. Enfin, j'ai vu aujourd'hui, mais voilà, quoi, je me rappelle plus très bien. Donc voilà, ils avaient envoyé un message à Boruto et toute son équipe, quoi. Et du coup, après, dans le prochain épisode, bon, on va voir Boruto et il va sûrement se fight contre Hachiya parce que Shizuma. Enfin, je dis Shizuma, peut-être que c'est pas lui, mais j'en suis sûr que c'est lui. C'est pratiquement sûr. Hein. Ben, Shizuma, je pense qu'il leur a donné une dernière chance à Hachiya et son équipe. Et s'il réussit pas ça. Je pense qu'il va pas réussir sa mission. Et du coup, je pense qu'il va on va le voir se faire tuer par Shizuma. Donc, comme en plus on avait entendu Anko dire que pour certains la guerre n'était pas finie. Donc voilà, je pense que en plus Shizuma il voulait retourner à l'époque de brouillard de sang. Donc, du coup, je pense que c'est plutôt une organisation qui va se rebeller. Donc voilà. Et aussi, à un moment, on avait vu au tout début de l'épisode Mei qui disait tu es le bras droit du Mizukage et tu seras son successeur. Et ensuite, après, Kagura il dit non, mais Sama, vous savez. Et du coup, je me demande qu'est-ce que c'est quand il dit vous savez. Je pense que c'est le fait de que les habitants ne l'aiment pas, on va dire. Enfin, si les habitants, je dis pas qu'ils l'aiment pas, mais voilà, ils ont un mauvais point de vue parce que voilà, comme je l'ai dit, je pense que Yagura c'est le père de Kagura et comme Yagura, on sait, il a rendu Kiri à 100 et tout, et je pense que voilà, ils ont un mauvais point de vue du fils de Yagura. Et je pense que c'est pour ça que Kagura il veut pas devenir Mizukage. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez les revues Boruto, voilà, mets un like. Et pour ce qui concerne, encore je le dis encore une fois, je ferai que des revues sur cet arc, à part si les autres arcs m'intéressent. Mais pour l'instant, je me concentre plus sur celui-là. Après, je verrai si je ferai d'autres vues à la fin de Boruto. Donc voilà, je me concentre plus sur cet arc-là. Donc j'ai vu aussi que dans la dernière vidéo sur Naruto, vous avez bien aimé, parce qu'en pas mal de temps, il y avait comme 7 likes. C'est pas mon record, mais voilà. Enfin, c'est pas mon but de faire des records de likes. Hein. Si t'as envie de mettre un like, mets un like. Après, si t'as pas aimé la vidéo, tu peux disliker. Donc voilà, bref. Donc dis-moi si tu as aimé la vidéo, si vous pensez tout comme moi que Kagura c'est le fils de Yagura, et si vous êtes d'accord que Kagura il veut pas devenir Mizukage, parce que voilà, je vous ai dit parce que les habitants ils ont un mauvais point de vue de Kagura. Donc voilà. Et aussi que vous pensez que Shizuma, j'ai une petite théorie comme quoi Shizuma serait peut-être le fils de Kisame. Dites-moi si vous êtes d'accord. Après, c'est peut-être une théorie un peu farfelue, parce qu'on se demande bien avec qui Kisame aurait pu avoir un enfant. Enfin, bref. Donc voilà. Donc dis-moi si cette vidéo t'a plu, si l'épisode aussi t'a plu. En tout cas, j'ai hâte d'être un mercredi prochain et encore dans 2 semaines parce que l'épisode prochain m'intéresse pas trop. Donc voilà. Donc là, elle dure quand même la vidéo. Je pense qu'elle va durer quand même 19 minutes. Près de 20 minutes, c'est quand même pas mal pour une première revue. Je pensais pas qu'elle allait durer aussi longtemps. Enfin, si peut-être, hein, parce que voilà quoi. Vous savez que mes revues ils sont assez longues. Enfin bref, je vais pas parler plus que ça. Donc si t'as aimé la vidéo, mets un like. Si t'as pas aimé, fais comme tu peux mettre un dislike. Donc abonne-toi si tu aimes mon contenu. On se dit à la prochaine. Allez, salut!